Salut tout le monde, c'est Rush971, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée un peu particulière. Alors vous pouvez le constater, tout d'abord je suis au Space 12. Et oui, donc un peu dans la continuité de ma petite série fusil à pompe où j'avais déjà parlé du Striker. Eh ben, je vais parler du Space 12 cette fois-ci, qui est un peu plus délicat à maîtriser que le Striker, parce que c'est un mécanisme à pompe et non un mécanisme en rafale comme le Striker. Et puis parce qu'il n'est pas efficace, du moins avant d'avoir débloqué au moins l'atout portée et bien évidemment l'atout dégâts. Donc il est très difficile à monter, enfin très difficile à monter, on va dire qu'on galère un peu, mais ce que je peux vous conseiller c'est de ne pas le monter uniquement, enfin ne pas jouer uniquement avec le Space 12 pour le monter, c'est de jouer aux pompes dans des maps qui sont effectivement, qui se prêtent à pouvoir jouer aux pompes, et dans ce cas là vous allez voir ça va monter petit à petit, vous allez prendre beaucoup de plaisir à jouer avec, surtout quand vous allez avoir l'atout portée ou dégâts sur ce fusil à pompe. Donc voilà, donc c'est un concept encore un peu particulier pour cette vidéo parce qu'on va faire du mi-commentary, mi-live. Alors des fois je vais un peu m'interrompre sur mes commentaries pour pouvoir laisser place au live quand on joue ensemble, tous ensemble. Vous allez voir la bonne humeur. Je vais donner les intervenants juste après cette petite coupure justement de live pour illustrer mes dires. Allons-y. Colis, voilà. Le sillonnement, moi, Julio. Mastodonte d'assaut, les mecs. Mastodonte, aïe aïe aïe. Et voyez, Yann bon, moi, monsieur. La Yann bon, moi, c'est là. On en aura pour tout le monde. Eh, les colis, ça fait du sale. J'ai dit, c'est cheaté, les colis. Donc comme vous pouvez le constater, la bonne humeur règne autour de nos gameplays et de nos parties tous ensemble. Donc c'est vrai que là je suis avec, en tout cas en conversation live, j'étais avec Lin75, Darkna971, Julio Lil X et Tenor971, Tenor971 qui est le leader de la team DSU, avec qui je vais faire une survie bientôt pour vous présenter la team et autres défis, parce que c'est vrai que vous ne le connaissez pas forcément, il est un peu dans l'ombre comme on dit, mais c'est pas plus mal, ça permet de, lui, leader, garder la tête sur les épaules, et je trouve que c'est pas plus mal. Je dis pas que nous on garde pas la tête sur les épaules, bien au contraire, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc mi-live, mi-commentary, ça peut être assez sympa. Si vous ne comprenez pas tous nos dires, c'est parce qu'on parle avec notre langue maternelle, comme on dit, qui est le créole, comme vous savez peut-être pas, on est originaire des Antilles, donc c'est pour ça qu'à des moments peut-être que vous allez pas nous comprendre, mais bon, j'espère que vous allez pas nous en vouloir. Eh, Julio, il est encore en mastodonte. Et oui, Julio il est encore en mastodonte parce qu'en fait Julio il a ramassé un colis avec un mastodonte d'assaut. Je vais vous expliquer pourquoi colis et pourquoi on joue comme ça tout à l'heure. Et en fait il est toujours en mastodonte et vous allez voir que ce serait un peu le fil rouge de la vidéo. Et pour mon colis, regardez. Prédateur. Envoie un autre colis sur C1, ça arrive. Il a fait une double, enfoiré. Ah ouais. Et oui, parce que je jouais effectivement en faux colis et mes partenaires jouaient tous avec colis stratégique. C'est une stratégie à faire péter les plombs l'adversaire, mais alors c'était très rigolo parce que comme vous l'a dit Lins tout à l'heure en live, les colis stratégiques sont assez cheatés. Enfin pour moi, on obtient énormément de bonnes choses. Donc vous allez pouvoir le constater, l'espace aérien va être carrément toujours plein au cours de cette partie. Il sera pratiquement tout vert, c'est-à-dire que tout nous appartiendra et l'ennemi aura pas grand chose. Julio, t'es toujours en mastodonte? Ouais. Ça c'est style de jeu. En plus, le mastodonte c'est le sec pour Julio. Ah, ouais. Et on continue avec le fil rouge de cette partie, Julio en mastodonte pratiquement tout au long de cette partie, assez impressionnant. Et regardez ça. Et Reaper. Regardez ça. Regardez, 1, 2, 3. Boum. Colis, et je les envoie près de B maintenant, entre B et C. Et c'est vrai que donc, comme je vous expliquais, on jouait tous en colis stratégique et j'étais le seul de mon équipe à jouer en colis piégé. Donc ce qui effectivement un peu déroutait nos adversaires, ils voyaient, de toute façon ils entendaient qu'on envoyait énormément de colis dans le ciel, et effectivement les colis piégés étaient un peu là pour les leurrer, comme on peut dire. Et effectivement
ils savaient plus trop où donner de la tête les pauvres. Alors je sais, vous allez dire c'est dégueulasse, c'est connard, tout ça, mais en tout cas ça nous a bien fait rire et j'espère que ça va vous faire rire aussi. C'est une technique à employer quand vous êtes en team. Alors il avait déjà fait sans moi et moi je disais mais attendez les gars, si vous êtes bien marrés, on refait ça, ça peut être super intéressant. Et c'est vrai que, bon, intéressant en tout cas, très très drôle. Et c'est vrai que c'est très très drôle et on se rend compte, comme j'ai pu le dire auparavant, vous avez vu là il y a un Reaper ou un AC-130, c'est un Reaper dans le ciel, puisqu'il y a la petite lueur rouge, vous voyez quand même qu'on a énormément de bonnes choses dans ces colis et c'est vraiment surprenant et plus on en envoie, alors bien évidemment imaginez que pour rajouter un peu, on va dire, l'aspect cheaté, si je puis dire, du délire, tous mes compatriotes qui envoyaient des colis d'assaut, on va appeler ça comme ça, jouaient en détermination. Ça veut dire que tous les 4 kills, ils envoyaient des colis. Alors imaginez le nombre de colis qu'ils ont pu obtenir et le nombre de colis qu'ils ont pu faire partager à tous leurs coéquipiers. Et je peux vous dire qu'il y en avait énormément. Dans cette partie, il y a eu un AC-130, un drone... d'assaut je crois, non pas de drone d'assaut mais en tout cas un AC-130, un Reaper, un ou plusieurs Reapers. Ils avaient aussi obtenu des hélicos d'attaque, sans compter les IMS. Alors là, les IMS, oui. Parce que bon, effectivement, je dois avouer que quand même, les choses qui arrivent le plus souvent, enfin, qu'on obtient le plus souvent grâce à des colis stratégiques, c'est quand même l'IMS et la tourelle automatique. Mais là, on a été vraiment gâtés. Alors, je sais pas si c'était parce qu'on a fait ça en période de fête. C'était parce que c'était un peu notre cadeau de Noël, que le Père Noël nous a apporté des petits colis stratégiques avec des choses bien sympathique dedans. Mais en tout cas, il faut dire que le colis stratégique c'est assez abusé. Et alors quand on sait qu'on peut l'avoir tous les 4 kills avec la toute détermination et les bonnes choses qu'on peut avoir dedans, je pense que ça retire un peu le mérite d'utiliser un AC-130 quand on l'a eu grâce à un colis ou un mitrailleur de spray grâce à un colis, parce que c'est déjà arrivé. Je peux vous assurer que les mitrailleurs de spray grâce à des colis, c'est déjà arrivé, pas moi personnellement mais un membre de ma team plusieurs fois. Donc je trouve ça assez abusé. Mais bon, bref, passons. Reparlons un peu du gameplay. Donc on est en domination sur la map Carbone et je joue au Space 12 comme j'ai pu vous le dire auparavant. Et c'est un pompe, moi c'est le pompe que je préfère en tout cas. Mais je vais vous en parler après cette petite pause. Arrête Julio, mastodonte pour toute la partie. Julio qui a pas pied. Et voilà, Julio qui est encore en mastodonte, vous vous rendez compte, mastodonte d'assaut, il a pris le mastodonte dans le colis, donc il a réussi quand même grâce à un colis, à faire toute sa partie. C'est pas compliqué, donc c'est quand même, ça vous montre un peu l'abus de ce killstreak. Enfin bref, je reparle du Space 12. Qui est pour moi mon pompe préféré. Alors beaucoup de gens le critiquent, certes, il est vraiment critiquable. À partir du moment où il n'a pas l'atout dégâts, même avec recul, c'est vraiment c'est abusé. On fait des hit markers effectivement à bout portant pratiquement. Et alors beaucoup de personnes m'ont dit, moi je comprends pas ce pompe. Même sans atout dégâts, avec la compétence recul, à bout portant, ben, on fait des hit markers et au loin on peut tuer. Alors effectivement, certes, ça arrive dans certaines situations, pardon, mais effectivement, je pense que c'est plus dû à où on, si vous voulez, on tire, quelle est la partie du corps que l'on touche avec le fusil à pompe. Généralement, quand on touche le haut du corps, à partir de la poitrine, hein, du bassin, pour être précis, alors j'ai pas fait des études en anatomie, mais on va dire que c'est à peu près le haut du corps, hein, ben, on arrive plus facilement à tuer, et ça c'est prouvé, que ce soit avec des dégâts ou sans dégâts. Alors bien évidemment avec des dégâts et portés du moins. Ou porter du moins, pardon, on peut effectivement tuer de beaucoup plus loin et être beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'était ma petit gameplay Space 12 mi-live, mi-commentary. J'espère que cela vous a plu, ça témoigne en tout cas de notre bonne humeur tout au long sur le PSN, et j'espère qu'on vous l'a fait partager de gameplay en gameplay. On va essayer de faire de plus en plus de live avec la team DSU, en espérant que tout ceci vous plaise. Je vous invite d'ores et déjà à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore pas mal de gameplay qui sont prévus, dont je ne vais pas vous
garder suspense trop longtemps. Une survie avec Lens. Allez, ciao, ciao. Colis encore, les mecs. Laissez-moi faire la kill cam, hein. Merde. Et j'étais aux pompes, j'ai fait du sale, les gars. Ouais. Ouais, plutôt pour Bon. l'INSEE, texte. Ah, mais c'est pas ça contre. Ah merde, je comprends. Ou l'INSEE, ouais, ça je l'avais, ça te donne peu de colle normalement. Ouais. En effet, si Rafagaza, si Warfare 2. En mêlée générale.